Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous basket tous les mardis autour de 19h10 sur l'antenne de TV7. On évoque évidemment l'actualité du basket en Nouvelle-Aquitaine et ici en Gironde. Alors pour en parler ce soir, bien j'ai la chance d'avoir en plateau aussi avec moi Jamel Mana qui est l'organisateur du All-Star Game 33. Grosse après-midi prévu dimanche au Palais des Sports. Une grosse après-midi et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour assister à tout ça. On verra le détail justement, on vous donnera même les compositions des équipes, garçons et filles donc, qui ont été sélectionnés pour ce All-Star Game 33. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, mais vous le savez, on va commencer évidemment par suivre les résultats de nos équipes de Nouvelle-Aquitaine avec notre consultant Pat Villemur qui est avec nous en visioconférence. Salut Pat. Salut Mathieu, salut Jam et salut à tous. Salut Pat. Avant de basculer sur donc le All-Star Game 33, c'est toujours un grand moment parce qu'il y a du sport, il y a de l'animation. On va en reparler avec Jamel dans quelques instants. D'abord, on va revenir sur nos équipes de Nouvelle-Aquitaine en Betclic Elite avec notamment le CSP Limoges. C'était le dernier match de cette journée. Le CSP Limoges qui recevait le leader Boulogne. C'était évidemment une grosse affiche. On en avait parlé avec Nicolas Lang, le capitaine Limougeot, la semaine dernière. Et on peut dire, Pat, puisque le CSP s'est imposé, c'est quand même une sacrée performance parce que battre le leader, déjà, c'est une performance pour Limoges. Mais en plus, il y a eu des cas de Covid dans l'effectif pour les joueurs majeurs. Même le coach italien était absent pour cause de Covid. Donc c'est quand même une sacrée perf pour Limoges. Tout à fait, c'est vrai que manque de bol, justement, on en a parlé avec Nicolas Lang la semaine dernière. Et bien, il fait partie des 4 joueurs qui étaient positifs avec Pommier, Endoy et Jakovic. Effectivement, comme tu l'as bien souligné, il y avait aussi le coach Massimo Concilieri qui était absent. Et c'est un véritable exploit, il faut le dire. C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les Limougeaux. 107-104, un gros match, un gros scoring. Là, on a vu à plusieurs reprises des tirs à 3 points du Goï Bernizzi. Hugo Bernizzi qui a réalisé un match extraordinaire. 26 points, 6 sur 6 à 3 points, 32 d'évaluation. Pourtant, c'est un match qui avait mal démarré parce que les Limoges étaient menés 24-16 à la fin du premier quart-temps. Et puis, ils ont réagi de suite, 25-15 dans le deuxième quart-temps. Et après, c'était accroché. Et puis, ce sont finalement Massenberg et Harper. Massenberg, 31 points, 9 rebonds, 3 passes, 34 d'évaluation. On en parle à chaque émission. Ce joueur est fantastique. Moi, j'adore. Franchement, je le trouve extraordinaire. Et Harper, 30 points aussi. Donc, vraiment des performances majuscules côté CSP et un véritable exploit au vu des conditions. Bon, on a vu que ça marche bien pour Limoges. On va voir que ça a bien marché aussi pour l'élan Bernay. On va voir les images de l'élan qui recevait l'équipe de Gravelines. Et Pau qui poursuit sa belle série aussi. Première fois de la saison que les Palois enchaînent une troisième victoire consécutive. C'est de bon augure pour rester dans le top 8. Ils sont bien en place là, au classement, les Palois. Oui, Pau, là, on voit Gérald Ayayi, puis on a vu aussi Amadi Ndiaye au dunk. C'est une belle victoire contre Gravelines, 87-82. Un match serré, 47-46 à la mi-temps, et au final, c'est dans le dernier quart-temps que ça se dessine grâce à Brandon Jefferson, 20-16 dans le dernier quart-temps. C'est là que l'écart se fait. Gravelines qui a quand même des joueurs labellisés NBA avec John Jenkins et Erin McCallum. Mais voilà, Jefferson décisif, malgré un peu de maladresse, 19 points, 7 passes. Et puis on retrouve toujours ce collectif avec 5 joueurs à plus de 10 points. Onyangé, toujours précieux, grosse adresse à 3 points, 14 points. Et puis 11 points et 5 rebonds pour Amadi Ndiaye, on en parlait la semaine dernière. Amadi Ndiaye, il est en grande forme en ce moment, vraiment. Et après, on peut aussi rajouter les 11 points de Bivins et les 10 points de Shikoko. Et Pau qui a vu un passage un peu moins bien il y a quelques semaines, mais ça va beaucoup mieux là tout d'un coup. Ouais, bravo aux Palois. On va récapituler justement tout ce qui s'est passé lors de cette journée donc de Betclic Elite avec les résultats complets. Vous voyez donc les résultats avec les belles performances de nos équipes de Nouvelle-Aquitaine. Le classement à l'issue de cette journée pour vous signaler que les Palois sont 4e, Limoges 9e. Les deux équipes qui ont d'ailleurs un match en moins, Boulogne et Monaco, toujours en tête prochaine tournée. Limoges-Cholet en championnat. Et puis Pau qui jouera son quart de finale de Coupe de France contre Fos-sur-Mer. A priori, les Palois vont partir favoris. On va enchaîner avec les autres résultats, Pat, parce que on a Jamel qui est là aussi pour parler de All-Star Game. On a plein de choses à voir dans ce magazine. Les résultats donc des autres équipes avec la Pro B, la nouvelle défaite de Boulazac. Vous voyez aussi les filles de Basketland. Donc, un petit mot d'abord sur Boulazac, Pat, parce que les joueurs du BBD continuent d'enchaîner les contre-performances et ça a coûté la place à Nico Ancic, remplacé par Alexandre Ménard, nouveau coach, encore une fois au BBD. Quel profil un peu pour Alexandre Ménard? Je pense que la défaite de Saint-Quentin, c'était effectivement la défaite de trop.
83-62 à domicile, malgré les absences. On sentait quand même malgré tout que Nicolas Antic était sur la sellette. Et Alexandre Ménard, c'est un coach qui a été quand même remercié fin janvier par Rouen. Et donc, il n'a pas tardé à retrouver un poste directement voilà, du côté du BBD. L'objectif, c'est d'avoir, je pense, un coach plus dans la communication, plus meneur d'hommes, avec vraiment le but de créer un électrochoc à l'image de la fin. Parce qu'on ne peut pas le nier, le BBD, il faut aussi qu'il regarde derrière, parce que ça klaxonne sévèrement. Et avant d'envisager de voir un peu plus haut, il faut peut-être déjà se mettre à l'abri au classement, parce que ce n'est pas le cas pour l'instant. Ouais, parce qu'en plus, tu l'as dit, Denain et Nantes, qui sont les équipes derrière, ont 2 matchs en retard par rapport au BBD. Donc c'est vrai que non, il y a le feu. Hein. il y a le feu à Boulazac qui recevra Nancy. Ce sera samedi 26 au Palio. Un mot très rapide sur la N1. Il y a un résultat qu'il faut retenir plus qu'un autre. Les Poitiers qui a gagné contre Caen 86-82. Ils ont rattrapé leur défaite de la semaine contre Chartres. Mais Angers lâche rien. Donc ils ont Angers maintenant a une victoire d'avance sur Poitiers. Ça va se jouer probablement entre ces deux équipes la montée en Pro B. Après La Rochelle qui n'a pas perdu depuis le début de cette deuxième phase. C'est dommage finalement que cette équipe démarre avec une seule victoire parce que là, ils jouent les troubles faits clairement. Dax, grosse victoire au centre fédéral, très importante. Ça leur permet de revenir à égalité avec Chaland et malheureusement une défaite très cruelle pour les JSA BMB avec seulement 7 joueurs qui ont mené tout le match quasiment à Kaisersberg avec 31 points d'Alexis à l'arrêt pour se faire cueillir vraiment dans les dernières minutes. Manque de jus en fin de match. Des regrets encore pour les JSA. Voilà pour la partie résultat. Jamel Mana est avec nous pour nous parler donc du All-Star Game de Gironde. C'est dimanche après-midi au Palais des Sports. On imagine d'abord, Jamel, qu'après 2 ans d'arrêt dû au coronavirus, on a du côté des organisateurs de retrouver un petit peu l'ambiance du All-Star Game. Oui, parce qu'on s'était quitté sur une très belle note sur la dernière édition. C'était déjà il y a 2 ans. Donc on reste sur 2 saisons sans All-Star. On a hâte de tous se retrouver pour cette fête du basket girondin au Palais des Sports. Tu connais bien Jamel aussi ? Ah oui, on se connaît très bien, on est même dans le même club. Alors voilà, on a commenté des matchs ensemble, on se connaît depuis très très longtemps. Jam, depuis combien de temps tu organises ce All-Star Game exactement et quel était son objectif principal à la base ? Alors, déjà là, dimanche, ça sera la 12e édition. Donc, on est à presque 14 ans, parce que si on reste de 13-14 ans, je l'ai créé quand je suis arrivé sur Mérignac, 2008-2009. Il fallait que je crée un événement, donc je suis pas allé chercher loin. Il y avait le All-Star qui se faisait aux États-Unis et il y a pas ça qui se faisait sur la Gironde. Donc j'ai essayé de le lancer. C'était très 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 compliqué au début parce que je suis pas du coin et que les gens ne me connaissaient pas forcément. Donc on se méfie un petit peu des nouveautés, de qui j'étais. Et petit à petit, l'événement a pris de l'ampleur. On avait fait une énorme 10e édition à Mérignac avec le gymnase plein à craquer, Robert Bett plein à craquer. Sur la journée, plus de 1500 visiteurs. Et on avait dit qu'on essaierait de faire plus grand. On a été sollicité par le club de JSA BMB pour l'édition suivante. Premier partenariat avec les JSA, c'est Premier partenariat. On a fait donc pas la 11e, mais cette 12e là. La 12e édition, on a été sollicité par la JSA BMB. Je fais pas de guerre de clocher. Moi, je suis. Ah non, c'est pas le moment. Hein. Non, c'est la grande fête du basket en Gironde, dimanche après-midi. Voilà. Il y a du basket, mais pas que. Il y a des animations, il y a beaucoup d'animations. Il y aura du hip-hop, il y aura des DJ, il y aura des chanteurs, il y aura plein d'animations pour les enfants. Donc c'est une fête du basket pour tous les Girondins. On est sur un bel événement où il y aura plus de 20 clubs qui seront représentés sur les joueurs, joueuses, arbitres, coachs ou simples personnes qui viennent aider. Donc voilà, je suis très content que cette fête ait de nouveaux lieux. Dimanche après-midi au Palais des Sports. Patrick. Est-ce que tu peux justement nous présenter le programme de cet après-midi qui débutera donc à 13h, si je ne me trompe pas, avec un match de U15, c'est ça ? Alors le Kid Game, en fait, ça sera un mini-tournoi avec un mini-tournoi de U15 avec 4 clubs représentés. Les JSA, Tresse,
Saint-Médard et Mérignac. Donc on aura un mini tournoi sur les U15 avec 3 équipes de région, une équipe de niveau D1 département. Ensuite, en suivant, on aura le All-Star féminin qui aura lieu à partir de 15 heures. À la fin du All-Star féminin, on aura le fameux concours de shoot qui nous tient très à cœur à tous les deux parce qu'on est des fans du shoot à 3 points. Et ensuite, à 17h30, le All-Star masculin qui débutera. Et on a les compositions d'équipe en plus, ont été dévoilées déjà ce week-end. Jamel, Ouais. on va aller voir, puisque là on a des belles photos aussi des précédentes éditions. On va voir justement les compositions, en tout cas du All-Star garçons et filles. Et la question que tout le monde se pose en général, comment on fait pour choisir? Alors, comment on fait? Alors, je sollicite les coachs et les présidents de clubs afin qu'ils me proposent des joueurs. Voilà, c'est un peu un casse-tête parce que le All-Star Game il a lieu pendant la saison et certains n'ont pas terminé leur saison ou ont des échéances de maintien ou de montée. Il y a la Coupe 33, il y a la Super Coupe, la Super Coupe d'Aquitaine. Donc c'est compliqué de trouver le bon week-end. Il y en a qui vont jouer le vendredi, il y en a qui vont jouer le samedi. Et le All-Star a lieu le dimanche. Donc voilà, je sollicite les coachs, les présidents de club. Beaucoup jouent le jeu. Et c'est une bonne chose. Bon, voilà, le tableau, en tout cas, ça promet, Pat, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut se quitter, mais je sais que c'est un événement que tu ne manques pas non plus, Patrick. Non, je vais pas le manquer, ça promet. Et là, c'est vrai qu'on voit quand même sur la liste des garçons, il y a pas mal de joueurs de Castelnau. Et moi, je vais revenir dessus parce que Castelnau a validé sa montée en National 2 ce week-end. Bravo. Donc, il va y avoir des joueurs qui vont arriver, qui vont être en forme et aux anges, on va dire. On va venir faire le spectacle. Et bien justement, Castelnau, on ira les voir parce que quand même, c'est une sacrée perf aussi d'accrocher la montée à 1-2 tout de suite maintenant dans ce moment de la saison. Ils ont fait une saison extraordinaire, donc on ira les voir peut-être même mardi prochain dans ce Mac Basket. Merci Jamel d'être venu. Avec grand plaisir. On rappelle, dimanche après-midi au Palais des Sports. À partir de 13h. À partir de 13h, la grande fête du basket, c'est grand public, il y en a pour tous les goûts. C'est très spectaculaire, un concours de shoot, de la danse, on a vu les images. C'est une très belle fête du basket, une très belle fête tout court, même pour passer un bon moment. Merci Jamel, merci Patrick. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine basket sur TV7. Bonne soirée.